Le président Emmanuel Macron se lâche et fait des confidences inédites sur les dessous des relations franco-algériennes. Jeudi 30 septembre dernier, lors d'une réception organisée par l'Élysée au profit de jeunes Français d'origine algérienne dont les parents ou les familles ont subi les séquelles de la guerre d'Algérie, le président français s'est félicité que la France se soit emparée des mémoires franco-algériennes. Mais il regrette ouvertement que les autorités algériennes n'aient pas emprunté ce chemin. Pis encore, lors de ses échanges avec ses jeunes convives, Emmanuel Macron a dénoncé une histoire officielle écrite par les régimes algériens qui est basée uniquement sur la haine de la France. D'après Emmanuel Macron, l'histoire de l'Algérie indépendante est totalement réécrite, et ne s'appuie pas sur des vérités mais sur un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France », a clairement affirmé Emmanuel Macron décidément remonté contre les autorités algériennes et leur logique de gestion de ce dossier historique ayant trait à la décolonisation du pays. Emmanuel Macron a même pointé du doigt une réécriture de l'histoire qui l'inquiète particulièrement et le président français a confié ses craintes à propos d'un renfermement de cette mémoire et un éloignement avec le peuple algérien. Le locataire de l'Élysée est allé jusqu'à affirmer dans ses échanges avec ses convives que la France doit s'engager dans une lutte acharnée contre la propagande portée à son encontre par des lobbies puissants en Algérie et au Maghreb et notamment des lobbies affiliés à la Turquie. À ce propos, Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaiterait une production éditoriale portée par la France, plus offensive, en arabe et en berbère, pour contrer au Maghreb une désinformation et une propagande qui sont plutôt portées par les Turcs et qui réécrivent complètement l'histoire. La construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Il y avait de précédentes colonisations. Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Et d'expliquer qu'on est les seuls colonisateurs, c'est génial. Les Algériens y croient, a regretté enfin Emmanuel Macron qui s'est exprimé sans aucun complexe, sans faux fuyant et sans filtre sur des sujets très controversés et délicats pour les relations franco-algériennes. Signalons en dernier lieu que jeudi 30 septembre, Macron a convié à l'Élysée, pendant 2 heures, 18 jeunes gens, français d'origine algérienne, binationaux et pour certains algériens, pour échanger librement sur l'héritage de la guerre d'Algérie, révèle à ce sujet ce samedi 2 octobre le prestigieux quotidien français Le Monde dont l'un des journalistes a pu assister à cette rencontre inédite pour nous rapporter son contenu. Officiellement, l'objectif de cette réception était d'apaiser cette blessure mémorielle, comme le rappelle l'historien Benjamin Stora, également présent à cette réception. Mais au fil des discussions, la situation politique actuelle de l'Algérie a été largement abordée sans aucun tabou par Emmanuel. Au final, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.